Denis Jaillon. Je suis né le 21 janvier 1948, voilà, en Lorraine, dans une petite ville qui s'appelle Toul. Et j'ai passé toute mon enfance et une grande partie de mon adolescence dans un tout petit village qui s'appelle Fontenoy-sur-Moselle, où j'étais inspiré par la campagne, par cette merveilleuse rivière qui était à l'époque pratiquement sauvage, la Moselle, et les bois, les champs, la pêche, les grenouilles, la vie bucolique, les foins et tout ce qui tourne dans la campagne et pour la campagne. Alors, Au clair de ma rivière, c'est un de mes ouvrages qui a été édité par Edilivre en 2010 et qui traduit les années, ça va de 1962 à 1970. Tout se passe où deux adolescents se rencontrent. Il a 14 ans, elle a 16 ans, et puis il y a les copains, et puis il y a toute l'aventure de l'adolescence où les gens, la jeunesse, étaient simplement heureuses avec trois bouts de ficelle. On allait faire les foins l'été et les moissons, et pour se laver, on allait sauter dans la Moselle, et ainsi on apprenait à nager, quoi. C'est très bucolique, c'est frais, c'est tendre. Ça s'est fait tout à fait naturellement quand j'ai commencé à entendre les mots me venaient tout simplement et puis j'avais envie euh, d'écrire pour peut-être euh, pas immortaliser à l'époque, on ne sait pas, mais c'est dans l'écriture il y a quelque chose en plus que le vocabulaire, c'est-à-dire que on va chercher des mots qui ont une étymologie pour essayer de les mots les aligner, les phrases faire que ce soit des bouquets que l'on offre, alors que les mots que l'on dit, bah, ça passe. Et puis c'est pas toujours des mots bien choisis. Le prochain livre qui va sortir, c'est un livre qui est assez particulier, je dirais même quelque chose comme un défi qu'on m'a lancé. Voilà, c'était un salon des peintres qui chaque année est organisé par l'Office de tourisme d'Abbeville. Et en 2010, le thème en était Jules Verne, les voyages extraordinaires de Jules Verne. Et ils sont venus me chercher, enfin me solliciter pour écrire à partir de ces tableaux, mais écrire le 65e livre que Jules Verne aurait pu écrire. Alors je dis, mais ils sont fous, c'est un défi. Et toi, t'es encore plus fou d'avoir dit oui. Et j'ai cherché, puis au bout de deux jours quoi, et 2 nuits, un personnage est né dans ma tête, Eugenio Crotelius, et le livre a été sponsorisé par le Conseil régional de Picardie. Il a été distribué en plusieurs centaines d'exemplaires, voire 500 exemplaires en Picardie, mais il sortira en librairie quand il y a des petites coquilles, des choses à remettre en place dedans, lorsque tout ça sera fait. Voilà concrètement le prochain ouvrage qui va sortir. Un voyage extraordinaire en baie de Somme. Et le thème simplement, bah, l'idée folle, c'est Eugenio Crotelius qui a 145 ans mais il vient de naître. Il vient de naître parce que sur le bord de la plage, il rencontre un jeune homme de 38 ans qui s'appelle Jules. Et l'un et l'autre font naître l'un et l'autre. Et Eugenio Crotelius a dans la tête de faire de la baie de Somme un littoral californien. Et pour ce faire, il faut faire passer le Gulf Stream dans la baie de Somme. Et là, c'est tout un projet. Il faut peut-être découper l'Angleterre, la faire voyager, ou simplement faire une écluse. Enfin, c'est tout un projet fantastique qui est décrit dans le livre. Et un écrivain dans le devenir, bah, c'est surtout aujourd'hui un lecteur. Parce qu'en fait, ce que nous écrivons, d'autres l'ont pensé, d'autres l'ont écrit, hein, de Socrate à Platon, voire avant même, etc. Et on n'écrit que sur des palimpsestes. C'est-à-dire que ce que l'on écrit, bah, ça a peut-être été déjà écrit d'une façon différente, ou peut-être identique. Et donc, il y a la personnalité de l'écrivain qui doit ressortir à travers son écriture,
mais surtout ne jamais être pressé, ne jamais attendre une récompense, et l'écriture pour l'écriture avant tout. Exemple, au clair de ma rivière, j'ai donc attendu 2 générations, 2 fois 25 ans, pour avoir un prix littéraire, bien que certains de mes ouvrages sont connus, reconnus, mais j'ai jamais participé à des prix. Et voilà quoi. Donc, c'est vrai que ça fait plaisir, mais il ne faut pas écrire pour avoir un prix, hein. C'est, comment dirais-je, c'est la cerise sur le gâteau, mais l'ensemble avant, c'est l'ouvrage. Et puis pourquoi un prix? Moi j'ai un prix, je sais qu'il y en a d'autres qui ont créé de très très belles choses. Et il y va de la sensibilité du jury. Et voilà, il faut faire très attention comment dirais-je, c'est comme à l'école, hein, quelqu'un qui va écrire quelque chose de très 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 beau, et puis ça sera plus ou moins interprété ou compris par le professeur, et la note, elle va varier, voilà, de simple au double, suivant le prof qui va le lire. Un écrivain n'est rien sans le lecteur, hein. Et les lecteurs, c'est eux qui nous aident, bien sûr matériellement, hein, et surtout à continuer, et c'est un encouragement. Plus on est lu, plus on est encouragé à écrire. Ça, c'est évident. Donc, c'est un grand merci au lecteur, mais c'est un merci sans faux semblant, quoi, parce que comment être si on n'est pas lu?